Et bienvenue dans ce nouvel épisode Du du dernier dernier podcast. podcast avec mon gars Atef, vous venez de l'entendre. Et vous le voyez. À mes côtés, Dikosh, pour un nouvel épisode. À Aïe. votre compagnie. Comment a été ta semaine? Ah, je l'ai dit en premier. Comment a été ta semaine, Dikosh? Bah écoute, t'as vu, on a changé de déco. Ouais, Ça va encore changer bientôt, je pense. ouais. Là, on a mis des maillots un peu partout, on est dans mon On garage. Là. changera. À chaque fois, on changera d'endroit, tu penses? Non, au bout d'un moment, on va stabiliser là. Mais là, je pense qu'on est un petit cocon là. Il suffit juste de mettre un peu de peinture, faire intervenir un charpentier, un peintre. Et on sera bien, je On pense. sera bien. Bah, tu sais quoi, quand je vois tous ces maillots, je me dis... Bon, imagine t'es célibataire là et que tu rentres chez une meuf et tu vois tous ces maillots. Qu'est-ce que tu te dis d'elle? Est-ce que tu... Ah, c'est gang. C'est gang. Elle est gang. Elle est gang ou est-ce qu'elle a déjà une idée de ce que tu dois lui faire? Est-ce que Ou tu est-ce te qu'elle sens a pas déjà- idéalisé déjà? Si, attends, c'est si je rentre chez une meuf. Si tu rentres dans sa chambre, elle t'amène dans sa chambre et tu vois tous ces maillots, elles sont au-dessus. Non, je pense que ce serait une. Non, si je vois tous ces maillots, je pense que c'est une femme à marier. Je pense C'est vrai sincèrement que c'est une femme à marier. S'il y a le maillot du PSG, celui d'Arsenal de 2004, s'il y a celui de Vegeta Goku, elle a Parce qu'elle- Brodman, Elle va... Tracy Est-ce McGrady, que t'as pas peur que ça appartient au vrai... qui a un Bookzer qui sort de nulle part du placard. Moi j'ai l'impression qu'elle t'idéalise. Et que, Ne- et que tu dois redonner... Que tu lui rendre hommage à ce qu'elle imagine. Mais Parce gars, là t'es un fantasme. non. Donc, si tu Franchement, rates... Gars, tu rentres chez une meuf et elle a tout ça comme maillot, Mais exposé comme ça. Ouais. Mais gars, il manque plus que la... là, il manque plus que la play. Il manque plus que la play ici. Et cette meuf, Non. moi, je lui fais ma demande en mariage direct. Non, Direct, c'est sans même la connaître. Non mec, moi j'imagine juste que si tu rates ton plan au lit et que le matin tu te réveilles et tu la vois plier tous les maillots, c'est qu'elle est passée à autre chose, à un autre fantasme. Elle est déçue. Non, 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 une meuf qui a autant de références, gars, tout de suite, je l'épouse. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de meuf, puisque le premier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, là, c'était... forcément, on a tous vu la meuf inviter des grandes gueules. Ah, Tu veux bien nous expliquer qu'il veut Cette pas vidéo- payer cette- apparemment la note? cette vidéo sera insérée, j'imagine, dans le podcast. Et du coup, Tu l'as, là, non? ouais, je peux me la regarder. Mets-la, qu'on se l'écoute. Mets-nous le micro, mets-nous le téléphone à côté Pas du de micro. débat sur la Toi, situation. tu ne payes jamais J'ai même pas un l'addition. moyen de paiement sur moi. Attends, C'est-à-dire, attends. si jamais je Mais vais c'est en quoi cette rendez-vous avec un génération homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Et si jamais, j'étais quoi, avec c'est un Frédéric harcèlement Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition, je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais, écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez Ah oui. payer pour moi? Tu n'as jamais payé Ah non. une addition. Quelle que soit la situation. Il y a des meufs qui se baladent sans porte-monnaie. C'est une belle vie, hein. Donc, pour elle, elle nous voit comme des moyens de paiement, des cartes de crédit. C'est incroyable. Mais moi, tu sais, j'ai pas de problème à payer au premier rendez-vous. J'ai pas de problème à payer au rendez-vous. Mais il a forme, tu vois ce que je veux dire. Fais genre, t'as oublié ton porte-monnaie. Fais genre, oh zut. Fais genre, non, chacun. Non, Fais genre, on partage, oui, tu vois ce que je veux dire. Mais me balance pas comme ça dans la gueule. Je vais te douiller, tu vois ce que je veux dire. Et cette meuf-là, clairement, si elle me fait ça le jour du premier rendez-vous, moi, je me barre. D'ailleurs, quand elle se lève pour chercher un autre homme, moi, je me barre, clairement. Moi aussi, je me Toi, barre. tu te lèves pour chercher une autre meuf. Mais en vrai, la vraie question, c'est que je me dis, mais quel mec accepterait de lui payer parce qu'elle lui dit, écoutez, cet homme ne veut pas payer pour moi. Quel est le méga canard qui va récupérer cette meuf en vol pour lui dire, non, t'inquiète pas, je vais te le payer, etc. Non, tu payes pas à une inconnue. Et ni elle, généralement. La meuf t'offre rien. Mais sortir sans porte-monnaie, t'as pas peur d'autre chose de qui t'arrive durant la journée, etc. Ça m'a. Je pense que sa vie est déjà... On va encore revenir à moi. Moi, déjà, si je sors sans porte-monnaie, je suis pas à l'aise. Déjà, contrôle de police à tout moment. Si t'as pas ta carte d'identité, tu peux finir en garde à vue bêtement. Donc, non, c'est pas le genre de choses que je pourrais faire. Est-ce que c'est très féministe de penser comme ça, de se dire, ah, moi je sors les mains dans les poches, un homme me sauvera financièrement? Je pense que dans le fond, encore une fois, c'est pas tant le fond qui pose problème, puisqu'en vrai, combien ont ça dans la tête, mais combien ne le disent pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait toujours mal, j'ai l'impression aux meufs qu'un mec ne paye pas tout, peut-être dès le début, ou déjà, c'est comme ça qu'elle le juge, tu vois. Genre, est-ce qu'il peut gérer financièrement cette situation-là, déjà, là, on en est qu'au début.
Est-ce qu'il va pouvoir, après ça va Si s'embêter. tu peux On va pas pas gérer prendre de- un resto, comment tu vas pouvoir gérer C'est ça. notre vie Vie de et celle de couple, nos futurs Tellement enfants? ils y voient loin, etc. Ouais. C'était surtout ça. Au moins, c'est une meuf qui assume cette idée et qui le prolonge. Parce que vraiment, il y a des hommes, c'est des canards. C'est pour ça qu'il y a OnlyFans ou ce genre de truc, tu vois. C'est qu'il y a des hommes, ils demandent juste des photos de pieds. Ils en demandent pas plus aux meufs, tu vois. Donc, ouais, moi, franchement, personnellement, je me suis déjà dit que si j'étais une meuf, j'aurais vécu un mois ou deux comme ça, en mode gérez-moi, donc gérez-moi financièrement aussi avant. Mais C'est donnant-donnant. moi, je pense qu'une meuf comme ça, ce serait une charge mentale pour moi. Déjà parce que j'ai l'impression qu'elle est ultra matérialiste, tu vois. Moi, j'ai pas de problème, encore une fois, avec le matérialisme, hein, mais il faut juste que tu me le présentes bien. Là, c'est trop. Ça veut dire le jour où tu seras dans la dèche, elle sera pas là pour te soutenir, la meuf. Donc, quand tu seras dans la dèche, elle ira toquer chez le voisin. Écoutez, se mon mari lève. n'a plus de thunes. De ouf. J'ai pas envie d'aller bosser, moi. Est-ce que vous auriez... Est-ce que vous pouvez me gérer? Vous pouvez prendre le relais avec moi-même? J'ai les factures, là, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez les prendre en charge? Voilà. Ouais, c'est comme si elle cherchait d'un seul coup une autre dot, alors que le gars avait géré la première dot, mais elle peut plus continuer. Après, est-ce que les meufs doivent payer? Est-ce que toi, tu payes au premier rendez-vous? Ou est-ce que tu splits? Je pense que Ou c'est est-ce que un tu, geste que tu ressens tu laisses payer? au moment. C'est un geste que tu ressens au moment clé, au moment où tu vas payer. D'ailleurs, il y a des dates qui se passent mal. Donc, t'as pas envie de payer, je pense. Enfin, tu réfléchis déjà à est-ce que je paye tout, mais en mode c'est la dernière fois qu'on se voit. Ah, tu fais des calculs. En fonction de si ça s'est bien passé, Si ça c'est bien. tu règles. Si ça- tu penses qu'il y aura un si- épisode 2, tu règles. S'il y a un feeling, mais tu peux clairement. Enfin, si t'es à l'aise avec toi-même, tu peux dire, mais tu me payes là. Enfin, tu peux en rire de cette situation, tu vois. Mais non, en fait, physiquement, en plus, pour moi, cette fille ne ressemble pas aux filles qu'on a l'habitude de croiser ou qu'on est censé croire qu'elles sont des croqueuses de diamants, tu vois, ou des personnes qui ont besoin que l'homme fournisse tout, financièrement, etc. Et du coup, je serais surpris. Je me dis, même toi, tu... En fait, quand tu prends au moins une michto de footballeur, tu dis, bon, bah là, je savais que je devais aller, que je devais sortir ma carte et tout payer, mais là, non, c'est assez Tu surpris le que découvres au dernier moment. cette genre. petite Lucie qui se lève dans le restaurant et qui va demander à quelqu'un. Après, tu t'en sors bien là, tu vois. Est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf? Est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui te propose de payer pour toi la note? Enfin, pour vous, la note. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais. C'est vrai? Ouais, généralement, les meufs, bah après, c'est pas des trucs. Ouais, on est sur un truc léger, des crêpes et des trucs comme ça, tu vois. Mais des gros restos, je pense là où on en est, au niveau des gros restos, les meufs, elles viennent sans carte. Elles se disent pas, je vais payer 88 €. Dès qu'une meuf demande du champagne, elle va pas payer, mec. Genre vraiment, elle est dans une situation où. Tu sais, en plus, elles ont des petits sacs et tout, donc il y a rien dedans, vraiment. Non, mais après, c'est facile pour moi, c'est facile d'arriver au resto à la fin, au niveau de la note, et dire je vais payer, sachant que derrière, il y a de très fortes chances que le gars dise non, laisse, c'est moi qui vais payer, tu vois. C'est moi qui va payer. Qui vais payer. Et, mais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà eu, je pense, là où tu tomberas vraiment sur une meuf qui veut payer l'addition, c'est quand elle t'invitera et quand elle te dira viens sans ta carte. Tu vois ce que je veux dire? Viens sans Depuis ta le carte. début, elle te dit je gère, je t'invite, Ouais. etc., etc. Bah ouais, mais d'ailleurs c'était comme ça les phrases d'accroche des hommes à l'époque, c'était je t'invite là-bas, je t'invite, je t'offre un café, Ouais. je t'offre. Déjà ça commençait par je t'offre. Ouais. Donc il y avait un appât, tu vois, c'était toujours je t'offre ça, etc. Et t'as plein de gens, on en reparlera, tu vois. C'était leur technique jusqu'à l'hôtel, genre viens, t'as pas envie de te reposer un peu, viens, tu veux pas Viens, avoir je t'offre un lit. je t'offre, c'est que des je t'offre des cannes à pêche comme ça. Et la meuf elle vient vraiment pour le verre. La meuf elle vient Non, c'est vraiment très pour les bien, trucs. mais non, c'est très bien. je t'assure. Elle monte pas dans la chambre juste pour le verre. Mais justement, Il était très bon ton champagne. Et ensuite, elle redescend. Une meuf, quand elle monte avec Demande à toi dans Pépé. une Demande à chambre Pépé. ou dans un verre ou qu'elle va avec toi dans un pub ou peu importe quand elle te suit, c'est parce qu'elle est intéressée ou parce qu'elle veut en savoir plus à ton sujet. Heureusement qu'elle vient pas juste pour le Bah demande à pour le PPDA. champagne. Demande à PPDA parce que j'ai regardé la plupart des trucs de Mediapart parce que Mediapart c'est le nouveau commissariat de France pour toutes ces plaintes et je me disais que PPDA la plupart de ses approches
malheureusement pour les victimes, en fait, il y a tellement de moments où tu peux dire non, où tu peux rentrer chez toi et que tu peux te poser des vraies questions sur la personne et aussi être totalement innocent et te dire bah on va monter à l'étage de cette grand hôtel de luxe Bah et puis oui, on va boire mais- un verre et profiter de la vue. Bah oui, mais là, tu t'adresses, c'est pas le même rapport de force. Là, le mec, il est archi connu, il présente le JT, c'est sûrement l'un des Français les plus connus. Les gens C'est sont pas, c'est pas rassurés. la, comment depuis, dire, depuis que t'es Et- petit, c'est- il est et vieux, attends, il et est dans ton attends. salon. et Tu PPDA, le connais, c'est ton Et- oncle en fait. et PPDA, c'était de ouf. Et Il te- il PPDA, te en plus, ça- rassure. je crois toutes les meufs qui ont porté plainte contre lui, c'est des meufs qui étaient collègues, hein, en fait. Les stagiaires, C'était collègues, ou les tu vois ce que je veux dire. demandes de stage, Donc ou- ouais, donc là c'est un peu C'était un rapport de c'est un peu force. vicieux, tu vois, dans le sens où C'est tu genre, sais pas si je peux pas refuser mon patron ou je peux pas refuser Exactement. comment les liens vont s'évoluer tu sais dans pas, cette entreprise. et tout. tu sais pas à ce moment-là si tu vas avoir une augmentation ou si tu vas avoir une tub qui va être posée sur ton épaule. Ça, Les c'est- deux raisons donc de- t'es dans le doute quand il va, tu vois ce que je C'est veux dire. vrai. Et je pense que les meufs, à chaque fois, elles essayent de gérer un peu comme si elles géraient un tigre, etc. De ne pas l'attirer. C'est-à-dire qu'elle dit oh, il veut qu'on aille boire un verre d'eau à la cafette là-bas. Il ne faut pas que je ne le manipule pour qu'il croie, mais en même temps, je veux juste boire de l'eau et discuter Ouais. d'autres choses. J'ai envie qu'il m'écoute. Parce qu'il y a des meufs, leur fantasme, c'est ça, c'est d'être écouté par telle ou telle personne. Mais au-delà, mais même au-delà Juste des parler et qu'il m'écoute. Ouais, mais au-delà des meufs, si moi, demain, Kim Kardashian, c'est ma boss, et qu'elle me dit, ça te dirait de venir dans mon bureau pour qu'on discute, Comme un con. je vais y aller. Je me dis, Ouais, c'est mais ma ton- boss. Ouais, c'est ta boss. C'est ma boss, elle est connue et tout, mais je suis content d'y aller parce que je me dis, C'est ta elle boss, mais- a posé son mais- regard sur WAM. C'est ce que je dis. Après, peut-être pas que je vais me dire qu'elle a. Si, quand Mais si, même. mais Non, moi, je tu suis un regardes- homme, donc je vais me dire, Mais c'est ça le peut-être truc. que dans un coin de ma C'est tête, il va se passer- l'interprétation, mais un homme, je pense un homme, il est quand même toujours préparé Ah, Haja. à haja. C'est-à-dire que là, si la meuf, elle commence à faire un truc à la Basic Instinct, elle commence à écarter les cuisses, il dit bah, je le savais, je suis pas ramené avec mon CV, genre. Alors qu'il ne. Après, non, attends, c'est encore plus vicieux parce que quand on parle de PPDA, lui, bon, d'ailleurs, je sais pas s'il en est où dans son jugement, mais en tout cas, lui, ce qu'on lui reproche, c'est que. Déjà, en plus, les meufs qui l'attaquaient, c'était des meufs qui étaient jeunes. Donc, les meufs, elles arrivaient dans son bureau à se douter de rien, tu vois ce que je veux Ouais. dire. C'était pas. Elles se doutaient pas C'était le de la le boss, sombritude le boss du JT, il était vu par des millions de Français tous les. Mm. Il était beaucoup plus âgé, ça aurait pu être leur daron à ce moment-là. Et, Ouais. et les meufs, elles étaient stagiaires ou je sais pas ce qu'elles Ouais. étaient ou elles débutaient. Tu Donc découvres. à un moment, tu peux te douter. Mais, Ouais, mais lui, en fait, il était dans notre salon depuis qu'on est petit. Du coup, il y avait une ambiance oncle. Il était rassurant, ce gars. Il avait ce truc où tu disais, il peut rien se passer. C'est quand même. En fait, on pensait qu'il nous voyait à travers Mm. l'écran, mais pas du tout. C'était une télé. Tu sais, il nous regardait face à face, droit dans les yeux, et nous, on le regardait, et on commençait à le vivre avec lui, etc. Mais non, lui, il regardait les stagiaires qui étaient derrière la caméra. il profitait de la vue. Et c'est pour ça qu'il avait un regard et une voix mielleuse et tout. Laisse tomber, il avait une voile à la Barry White. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je dis, mais Depuis depuis toutes ces années, vous avez pas remarqué à quel point il était détendu, Laisse etc. tomber. Qu'il y avait que des stagiaires. Mais La du coup, peine. je sais pas où ils en sont dans son jugement, mais c'est gang. Et quand il y a autant de meufs beaucoup. qui sont sur tes côtes, Ouais. gars, De plusieurs années, Gars. plusieurs époques. s'il Genre- s'en sort, Genre, le procès, il peut durer très longtemps parce qu'ils vont faire venir des meufs entre 75 et 87 ou laisse 87. tomber. Il y aura des âges d'or de foot, il y aura des. il va avoir trop de souvenirs, il va faire ah ouais. Laisse- Ah bon, ensemble. Les policiers doivent dépoussiérer les dossiers, ça souffle sur les dossiers. Brigitte Et avait des- porté plainte en des- 2000. En 2000, Et puis t'as des. en 1980. Puis t'as des moments où tous les délires étaient en francs, et puis t'as des. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment une longue- Franchement, s'il s'en C'est sort, notre Bill Cosby. c'est notre O.J. Simpson s'il s'en sort. Franchement, Avec autant- Le nombre de Gars. victimes, j'ai l'impression que c'est plus notre Bill Cosby. Ah, O.J. Bill Cosby Simpson, aussi. non, il n'y a, Non, mais dans le y a sens pas où- mort d'homme. Dans le sens où au bout d'un moment, quand il y a 20 meufs qui sont sur tes côtes, il y a de fortes chances Il qu'elles faut- aient raison, il faut tu vois que- ce que je veux dire? Ton avocat, il est en mode, on va essayer d'en enlever 4. Laisse Genre, tomber. il peut pas te dire, on va enlever les 20. Laisse tomber, c'était une class Non, là, action. c'est- Lui, c'est une class action qu'elles ont fait contre lui. Il y a, Ouais. il y a- il y a- Elles il y a au moins- elles étaient en photo de classe sur Mediapart Laisse tomber. pour le dénoncer. Non, vraiment, hein, c'était intense. Tu peux pas le- Tu peux pas t'en sortir. Non. Franchement, moi, si j'ai autant de meufs sur mes côtes, c'est sûr, le lendemain, je suis en tôle. Eh ben non, parce qu'il y a le panache, mec. Parce que
cette semaine, il y a eu le complément d'enquête de Depardieu, tu vois. Mm. Et bon, déjà, voilà le nom du docu. La chute de l'ogre. Donc déjà, les gens, ils savent qui il est. Ils savent c'est un mec potage. Potage de ouf. Potage, cucu, le mec. En plus, à chaque fois qu'il parle de ses grands films, c'est des films où il exécute ce qui se passe. Ou tu sais, c'est des films, les valseuses ou des trucs où tu pouvais pas regarder en famille, même toi, tu pouvais pas apprécier un film français parce que tu sais qu'il y allait avoir un nichon, une main dans les fesses, c'est un truc où la femme elle est juste un objet, tu vois. Et lui, il vit de ça. Et là, je sais pas, il a quel âge? Il a 80 ans, 90, je pourrais même pas te dire ça. Et j'ai l'impression que les gens le découvrent. Moi, quand j'ai vu le complément d'enquête sur Depardieu, je me suis dit, ça m'étonne pas. Non, Ça même m'étonne physiquement. pas. Même physiquement, c'est- la plupart des... C'est pas ça me choque pas, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est notre Weinstein. Parce que il a... Même physiquement, genre, tu te dis... C'est notre Weinstein, c'est dur quand amenez-nous même. un gars où on se serait dit non, pas lui, pas lui, pas lui. Genre vraiment, dans genre des Tony Parker ou des gens qui suivent physiquement, mais pourquoi lui? Mm. Non, Ah, tu veux dire là, Weinstein on te dit physiquement. Gérard Depardieu, il a fini son sauciflard, il a fini sa bouteille de vin, Il allait mettre une main au il a cul. vouvoyé une meuf. Et après, tu te dis non, il y a un problème. Non, raconte-moi la vraie histoire. Non, il était potache. Je sais pas si tu l'as vu le complément d'enquête, mais Je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu les extraits. Tu sais, les compléments d'enquête, c'est un peu comme les teasers de films. Dans le teaser, tu vois un peu tout. Tu vois toutes les scènes les plus. les scènes clés. Ils te disent il y aura qui, etc. Et... Ouais, c'est les grands mots. En fait, c'est des rushs. Dis-toi, en fait, c'est des rushs d'un documentaire qui devait être après remonter. D'accord. Donc C'est récent. C'est des rushs, tu Ouais. vois. C'est pas des trucs où la caméra est disposée et après on Ça discute. tournait. Ça tourne continuellement. T'imagines, ça tourne pendant que toi, t'es en train de parler à une équipe technique ou en train de faire 2-3 blagues. Et eux, ils disent, non, regardez comment il est dans le privé. Et tu te dis, mais c'est hors contexte des fois. Des fois, je suis vraiment dans mon humour. Je l'ai pas encore vu, donc. Donc toi, ça, c'est à sa défense, tu vois. Ok. C'est des rushs. Après, non, il y a tellement de victimes, il y a tellement de meufs depuis tant d'années. C'est un deuxième PPDA, quoi. C'est un deuxième PPDA et que t'as... Mais que pour moi, à ma connaissance, je me dis, mais c'est des gens, ils vivent vraiment. Vraiment, c'est un mec, son passé, c'est qu'il vivait en province, avec, tu sais, des trucs de vraiment campagnard et tout, Bresson dans le foin avec les 3 meufs de l'église, des trucs comme ça. Et du jour au lendemain, ils ont été propulsés au rang de star nationale. Mais sans jamais changer leur comportement. Et ça m'a fini quand ils t'ont montré un pote à lui d'enfance, ou un très proche ami à lui, et le gars disait c'est un monstre, mais c'est un monument. Donc le gars, C'est une phrase. On dirait les phrases qu'on dit sur R. Kelly. C'est un monstre, oui, mais c'est un I monument. believe I can fly. Mais, ouais, c'est ça. En fait, il avait ce problème entre la dualité entre l'homme et l'artiste, tu vois. Et lui, il était vraiment en mode oui, il a dit ça, il a fait ça. Mais les valseuses, genre il était vraiment en mode mais putain ce film, il est incroyable. Et tu dis mais non, mec, à un moment donné
tricky avec R. Kelly, c'est quand certaines de ses paroles font écho avec son procès ou avec ce qu'il a pu faire avec. Mais je vais te Là, dire, t'es obligé là. t'es personne obligé. n'écoute les nouveaux sons d'R. Kelly, tu vois. C'est la preuve Il y que a des nouveaux ça, sons. on veut bien le boycotter. Il y R. a- Kelly, c'est devenu le mais Vybz les- Carter mais- du R&B, il sort des sons en tôle. Il a des nouveaux sons, R. Kelly. Ouais, bah, je pense, ouais. Mais je sais pas comment ils enregistrent en prison. Je sais pas à quel moment t'as le droit des activités. Bah, d'ailleurs, ça fait partie du débat. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Mais il y a plein d'artistes en prison. D'ailleurs, la plupart des gens deviennent artistes en prison. Avant, c'était là le studio, genre les 50 Cent, etc. La plupart du temps, on savait que c'était un processus pour les rappeurs. Tu sais, genre, bah, j'ai commencé à écrire en prison. Et il n'y avait pas de. Mais qu'est-ce que t'avais fait pour arriver là? C'est pas grave. Tu veux écouter la démo? Laisse tomber. On devrait écrire un Disney là-dessus où les rappeurs vont en prison, ils rencontrent une fée et ils ressortent tous avec la voix autotunée. Ouais. Quelle inspiration d'être isolé avec des barrières, etc. Tu fais une introspection. Ah, tu Mais réfléchis. là-bas, ils leur offrent les moyens de s'épanouir parce qu'ils ont tous un talent. C'est horrible à dire pour les gens parce que je trouve que les gens sont hyper fermés, tu vois, en tout cas sur Internet. J'ai jamais vu les gens, en vrai. Mais ils sont fermes. Ils sont en mode non, c'est nul parce que t'as fait ça. Alors que l'art, non. L'art, c'est. Vous connaissez ni Picasso ni Van Gogh personnellement, mais ça peut être des sombres personnages. Je pense que c'était des sombres personnages. C'est pas blanc ou noir. C'est une mixture bien, bien gluante. Ah, c'est ouf. En tout cas, moi, ça me rend. Je sais pas si les gens. Moi, ça me rend ouf quand j'allume ma télé et que je vois autant de célébrités accusées par plusieurs femmes En fait, les meufs, elles de peuvent- viol, d'attouchement, d'agression. Là, on parle, la liste, elle est longue de ouf. Là, cette année, on a eu qui? On a eu Depardieu, on a eu Koé, enfin, on a Koé, on a qui d'autre? On a Plaza, on a... Ouais, parce que j'oublie, on a encore plein des noms, la liste, elle est Parce que longue, gars. Parce que c'est un aspect, genre, soit c'est du harcèlement, soit du harcèlement moral, soit c'est de l'attouchement, soit c'est un mauvais comportement. Non, là, à c'est- chaque fois, dans des- ces cas-là, c'est sexuel. Bah, À chaque ouais, fois, ouais, Koé, t'as cet aspect, PPDA, mais Koé, toujours. Plaza, j'en oublie encore. Tout ça, c'est relatif Enfin, ça tourne autour Ça des tourne autour- attouchements et... La liste est longue. En vrai, les du meufs, viol. elles peuvent tellement faire augmenter le chômage, elles peuvent tellement te rappeler qu'un jour, t'as été nul, t'as été mauvais, t'as été impossible, improbable. Et tout le monde a du coup des casseroles et se font lyncher. Tout le monde. Beaucoup, hein, je pense. Beaucoup, parce que franchement, c'était une autre époque. Franchement, quand ils ont mis les Tu veux images... dire, Les anciens tu veux films dire de Depardieu, j'ai compris. Je me disais, c'était n'importe quoi. Toutes les femmes étaient blondes. Toutes les femmes étaient stupides pour eux. Pour un homme, une femme, c'était une blonde, une meuf gogole, potiche, etc. Il n'y avait que des potiches pour elle. Il n'y avait aucun intérêt de profondeur sur cette personne. Quand tu mettais une meuf dans un film, c'était une gogole. C'était comme les immigrés ou tu vois, les Ouais, personnes. c'était cliché. C'était Bah, les cliché. minorités, quoi. Il nous faut C'était elle, les- il nous faut elle. C'était des C'est- personnages. C'est l'empire du Gérard qui est en train de chuter, en fait. C'est ça. C'est C'est un empire du Gérard. Dès que vous voyez un mec au gros bide, il a un dossier. Mais du Gérard, tu sais, Gérard avec un grand G, pas Gérard Depardieu, hein, Ouais, Gérard ouais. du... Mais les Weinstein, les gens crapulents, Exact. les quinquagénaires, etc. Libidineux, comme ils disent. C'est une ère qui est en train de couler, là, en fait. Et en plus, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit, sa nonchalance, c'est que Gérard Depardieu, en fait, il s'en bat les reins, je pense, que tu lui dis tout ça. Il a un âge où il pourra sortir de prison parce qu'il a un déficit de mental, ou quand on lui parle, il regarde ailleurs, il dit « Oh, vous savez, il fait partie des vieux, tu sais, que tu croises devant le marché, qui lance un monologue. Hein. Qui tu veux accuser, là? Il est loin, là, le gars. Tu le feras pas revenir et souffrir. Il est comme ça. Bah alors, je l'ai diarrhée. Il disait des dingueries dans le documentaire sans nom. Il était sans filtre. C'était une personne, au moins, où... Tu vois, c'est pas quelqu'un où Tu te penses dis- qu'il va s'en Il sortir? t'a jamais caché qu'il était sombre. Tu penses qu'il va s'en sortir de cette polémique? Mec, en fait, l'être humain oublie et s'occupe de quelqu'un d'autre, c'est tout. Au moins, il te laisse tranquille. Mais je pense que non, ils vont pas vouloir le ramener dans des films. Je pense qu'il va en être public. boycotté, Il va boycotter mais dans qu'il le va mainstream. s'en sortir. Il va s'en sortir, ouais. Mais je sais pas dans quel domaine. Mais après, lui, c'est la fin. Il est déjà vieux, en fait, à la base. T'attrapes pas Kev Adams, là. T'attrapes un gars, ça y est, il l'a consommé. Il les a consommés, toutes ces meufs. Regardez-le physiquement. Il est tombé dedans quand il était petit, hein. Genre, vraiment. Là, c'est vraiment Obélix. S'il est reconnu coupable. Mais en tout cas, il y a trop de fumée, là. Trop de fumée. Tu peux pas avoir...
Et c'est bien parce que les meufs, elles s'organisent maintenant. T'as vu, elles débarquent pas seules. Elles débarquent en clan. Bah, tant mieux, parce que d'ailleurs, c'est genre une meuf qui dit ça, Mais- ensuite il y en a une qui la protège, etc. et Mais qui- tant mieux, tant mieux. C'est trop dur à expliquer ce genre de situation, tu vois. Et Toi, c'est ouf. toi qui as déjà tourné dans le cinéma, parce que dans le docu, il disait personne savait ou tout le monde se doutait. Toi qui as déjà tourné, est-ce que tu as déjà tourné dans un film où tu savais quelque chose sur quelqu'un, mais tu... Parce qu'on sépare l'homme de l'artiste, mais personne ne sépare l'homme de l'argent aussi facilement, tu vois. Quand tu poses un chèque, il y a pas mal de gens, malgré la notoriété. J'ai pas tourné avec un présumé agresseur sexuel. T'as tourné avec MHD, j'ai mais j'ai tourné avec MHD. avant Mais toute la polémique. c'était avant la polémique, ouais. Avant la C'était polémique. avant la Tu te polémique. doutais de rien. Ouais. Franchement, je crois que t'as tourné Mais en vrai, dans un safe. non, mais en vrai, la responsabilité, après, ça dépend avec ce que tu as en face de toi. Si tu me fais tourner avec un facho raciste nazi, oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et on te Mais pose après, on te pose l'argent, dit Coche. oui, après, tu peux, t'as ce point, tu peux y réfléchir. Effectivement, tu peux te dire, vas-y, je tourne avec quelqu'un de facho, je suis employé. Mais tu peux aussi réfléchir comme un employé. Toi, à mon taf, Je prends j'ai- mes moi, sous, je le j'avais- connais pas, Gérard. t'es employé par, on a tous les deux un emploi. Après, si c'est ton employeur, c'est différent. Mais si c'est un employé, le gars, là, la réflexion, elle peut être différente. Moi, j'ai bossé dans des boîtes. Il y avait des gens qui étaient forcément racistes. Et pour autant, on avait le même, ouais, exactement. On était tous les deux payés par la même boîte. Pas la même Donc personne. c'est après si c'est ton employeur, là c'est autre chose. Moi On je vais dirait pas que bosser donner de l'argent pour un cisra, Ouais. tu vois ce que je veux dire, Ouais, je comprends. ou pour un violeur ou pour un truc. Ouais. Après s'il y a un violeur dans Mais là, la responsabilité, Là, si tu tournes un film, on t'envoie le truc et tout, t'as déjà signé et tout. Guest, Gérard Depardieu. Il apparaît et tout. Bon flanc, il te regarde. Salut mon copain et tout. Après, il commence à te faire regarder une meuf. Franchement, il les prenait au piège, les gens, dans le documentaire. Il te dit, ah, tu trouves pas que. Il voulait que tu tombes avec lui et tout. Alors que lui, il est serein, après, on sait pas, il a une carte d'identité en Russie et tout. À tout moment, il peut galoper et partir très loin. Et là, je te pose c'est quoi la question du coup? 12 000 balles avec Gérard Depardieu dans un film. Vous êtes en tête d'affiche. Première question, j'arrivais. Est-ce qu'il a été relaxé? Non, regarde, Tu vois, tu te remets à poser non, la question. il y a le chèque est de combien? Est-ce qu'il a été relaxé? Mais non, mais là c'est encore le même cas de figure. Ça reste un. Après, C'est ça qu'elle dit. oui, si le mec il est, bien sûr, ça dépend. En fait, c'est au cas par cas. En fait, je peux pas te donner une réponse précise comme ça. Mais si c'est un cisra qui m'emploie, déjà c'est sûr, je vais pas bosser pour lui. Si maintenant on est tous les deux, on est des employés d'un mec et après c'est différent. Si tu fais un film avec Depardieu par exemple, tu partages l'affiche avec lui, alors qu'il est dans le jus, il y a de fortes chances en fait qu'il soit même pas du tout sur l'affiche, ou qu'il soit même pas du tout dans Franchement, dans le dans- cinéma dans la prod. l'adulte tellement et le remercie tellement. Comme ils l'ont dit, tu vois, c'est une statue. C'est un monstre, mais c'est une statue. Ah, c'est un peu. Qui, Bah oui. Je pense que c'est pour ça que ça fait mal aux gens. Parce que c'est un C'était mec. Casimir et c'est un- après c'est on le- devenu un dinosaure. Le mec, il allait rendre visite à Poutine, je crois. C'était son pote. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et à chaque Voilà. fois, on lui pardonnait. Tu vois ce que je voulais? Lui, par contre, j'ai l'impression qu'il a une vraie. Mais là, j'ai l'impression nonchalance. les gens vont pas lui. S'il s'avère être coupable, les gens vont pas le. Là, c'est un truc qui passe pas aujourd'hui. Cette sauce, il va la grailler. Mais je suis curieux. Je pense que c'est le seul qui peut grailler cette sauce dans laquelle il mijote. Je pense qu'il peut. Et s'en foutre Il complètement. s'en fout complètement et dire oh vous savez qui n'a jamais, il nous mettrait le doute. Non, mais c'est Il ouf. a ce c'est bon ouf. vivant. C'est ouf parce qu'il est. En tout cas moi c'est ça dans le cinéma. Mais bon, après dans le cinéma aussi, toi t'as jamais eu des scènes un peu chaudes? Parce que moi je viens de sortir de la séance. Après, tu dis du cinéma, mais j'ai pas non plus fait. Le mec, il a fait un gros rôle. un demi-court-métrage. Et... Des courts-métrages et. Ouais, malheureusement tu côtoies ce monde. Ouais, non, je le côtoie de près des fois, de loin, mais oui, non, c'est pas non plus. Je suis pas non plus. Tu me parles comme si j'étais Kevin Hart, gars. Ouais, t'es même pas Kev Adams. Je- Ouais. Mais du coup, moi la semaine dernière je suis allé voir Napoléon, tu vois. C'était c'est l'histoire de Napoléon, sans Ouais. surprise. Un flop, on m'a dit.
Je saurais pas te dire si c'est un On flop. dit un flop aux Mais- États-Unis. Peut-être en France, parce qu'ils misaient sur nous, tu vois, en mode ah, merci d'avoir fait un film sur notre rue, je vois ma rue là. Ah, ils étaient tous vénères, les politiques. Merci. Et tout le monde a dit qu'apparemment il a pas respecté, il a rien respecté, Ouais. t'as pas respecté. Maintenant les gens sont au courant en fait de l'histoire. Avant, on pouvait nous mettre un film sur Charlemagne et personne n'a fait ses recherches, ils le regardent, tu vois. Mais dans ce film, gars, tout allait très bien. Et tu sais, il y a des darons aussi, ils voulaient ramener leur enfant en mode histoire et tout. Regarde, c'est l'histoire. Mais gars, t'as des scènes de nu inutiles. T'as vraiment une. À un moment donné, on passe d'une guerre sur un champ de bataille avec des canons à une levrette, mais tellement, tellement violente que le seul champ de bataille que j'avais du mal pour elle, c'était le vagin de la meuf, mec. C'était. Mec, le gars est toujours à côté d'un canon à dire envoyez, mais gars, ces scènes sont inutiles. Moi, j'ai jamais Après- aimé dans le cinéma les scènes comme ça. Moi aussi, j'ai du mal avec les scènes de sexe gratuit. Déjà, très souvent, tu peux l'éviter, la scène de sexe. Tu peux la faire encore plus quand c'est gore. Mais faut pas oublier, hein, ils l'ont dit les Américains. Attention, c'est une fiction ce qu'on vous a fait. C'est pas... et On les y gens, croit, les gens, ils ont dit clairement, nous prenez pas trop au sérieux. C'est Ridley Scott, j'ai fait Blade laisse Runner tomber. et j'ai fait Gladiator. Laisse tomber, c'est 24 heures chrono là que je suis en train de vous faire. C'est pas, J'aurais c'est dû pas vous un mettre- documentaire sur... J'aurais dû vous mettre un petit alien pour que vous descendiez sur toi. Pour vous calmier, parce que vous êtes un peu... Vous attendiez un documentaire Arte, on sait pas Ouais, du de tout ça. ouf. Commencer à croire que c'est le jour où tout a basculé, genre des trucs un peu plus réalistes. Mais vraiment, ces scènes-là, je pense que même dans notre jeunesse, on a toujours eu peur et on savait quand est-ce qu'elles allaient arriver alors que tu étais dans le salon avec toute ta famille. Avec Je sais pas ton si tu daron te qui avait la télécommande. Il avait dans la télécommande, il commence à regarder un film et toi tu sais qu'il va y avoir une scène, mais d'une violence. Mais lui il zappe pas. Il dit oh non, ça c'est un très bon film ça. Ça c'est un super film avec un grand acteur. Toi tu sais que là on est sur NT1 et il est 23h53 là. Gars, C'est très bien que c'est pas un film d'époque ou quoi que ce soit. gars, mais moi, jamais de la vie, moi. Mon daron, dès qu'il y avait un bisou, éteignez. C'est trop. Fermez les yeux, dormez. Ferme. Il est Il y 11h. avait un projectile qui traversait le salon, qui allait droit sur le bouton éteindre la télé. Bah ouais, parce que t'avais des darons qui s'embrassaient pas. Tu sais, les pères et mères, on savait pas s'ils étaient en couple. Laisse Ils tomber. disaient alors ça va avec papa et maman, est-ce que c'est bientôt vous allez conclure même? T'as rien l'impression que tu te doutais de la... T'es encore en train de la Vous bailler. êtes en train de vous textoter en ce moment Laisse ou est-ce que tomber. ça avance cette histoire? D'ailleurs, comment est-ce que T'inquiète, vous... Gégère. D'ailleurs, comment... T'as rien à m'apprendre. T'inquiète, Gégère. D'ailleurs, comment est-ce que vous nous avez conçus? Le Saint-Esprit. De ouf. De ouf. Tu vois la Bible, lis-la. Tu connais Marie? Par la pure création du Saint-Esprit. J'ai prié fort et tu es apparu. Mais... J'avoue, on avait des darons sans expression Ouais. amoureuse. J'avoue. Des darons. Moi en plus, je regardais souvent des séries américaines, genre Notre Belle Famille ou des trucs comme ça, tu vois. Ou Ma Famille d'abord, où à un moment donné, il y avait un bisou entre le père et la mère. Je me suis dit, je n'arrive même pas à les visualiser. J'ai plus de chance que j'embrasse mon père que mon père embrasse ma mère. Grave. Genre vraiment. Je me disais vraiment. Et c'était des scènes de nu aussi. Ça, c'est un truc que je remercie vraiment même les pays arabes. Les pays arabes censurent toutes ces scènes. Parce qu'un jour, j'étais au Bled et gars, il y avait un film, je le connais. Ça s'appelle Les Rois du désert. Et il y a une scène à un moment donné, il y a un grand doggy style à un moment donné, avec la meuf qui fait ah. Et là, je suis au milieu du salon, entouré de grands muslims, avec une bibliothèque coranique, avec du thé qui est en train d'être servi. Je me dis, what the fuck, il y a ce film là, personne veut changer de chaîne et tout. Là, la scène arrive. C'est une horrible scène, hein. Vraiment, même quand t'es petit, c'est ce qui crée tes premiers hauts le cœur. Ouais. Des chutes vertigineuses. Tu fais, qu'est-ce que je viens de voir? Je dois comprendre et tout. Qu'est-ce qui se passe là dans cette chambre et tout? Les gars, ce qu'ils font, ils envoient une grande publicité pour le lait. Au calme avant la scène, ils t'envoient une pub. Après. Ils reviennent après et Génial. le mec est juste en train de transpirer Génial. et parler à un autre mec. Moi, je suis pas... Pas de rapport. Et le film s'en sort. Gars, 99% du temps, je vais laisser 1%, la scène de nu n'est pas nécessaire. Après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est beau, oui, mais c'est ceci, Non, oui, mec. mais cela. Tous les Jackie, Clairement, tu peux. tous les Jackie Michel au bled, c'est bonjour Jackie Michel et merci Jackie Michel. C'est cuté, mais c'est rapide. Après, c'est un choix. Après, clairement, c'est un choix artistique.
Mais en termes de nécessité, tu peux très bien faire comprendre avec une bouteille de champagne qui s'ouvre ou ce que tu veux de subliminal qu'il va se passer quelque chose. Tu peux mettre un doigt dans le nez, tu peux faire ce que tu veux. Une flamme qui s'éteint ou T'as deux tout animaux qui de font fou. l'amour à côté. Laisse tomber. En plus, des fois, ils nous mettent des... Moi, des fois, si c'est pour voir un... Aujourd'hui, c'est explicite. On veut Laisse tomber. on veut la finition, on veut le De dernier ouf. cri. Alors qu'avant... C'est Game of Thrones qui a lancé le début de ces scènes, j'ai l'impression. Ah non, mais maintenant c'est devenu du n'importe quoi. Mais à 16h, tu peux regarder un film avec ton enfant et il y a une scène normale. Normale. D'ailleurs, tes enfants, comment tu vas... Est-ce que toi, tu comptes faire la tradition de ton daron et dire fermez les yeux, dormez, il est 11h, je m'en fous. Non, je pense Comment que tu veux leur faire éviter ce genre de scène alors que maintenant, t'as plus l'impression que tu veux leur faire trouver des scènes où il y en a pas, genre limite. Non, mais bien sûr que oui. Moi, je vais les préserver un maximum de tout ce qui est violence, érotisme, pornographie. Quand t'as des enfants, tu peux pas les mettre. Pour moi, c'est pas une question. Tu vois ce que je veux dire? C'est du bon sens. D'instinct, ouais. C'est du bon sens. Donc ouais, mais ça me fait toujours sourire. J'ai regardé une série là, ça s'appelle La Maison sur Canal+. J'aime bien prendre une série et regarder genre en accéléré, voir ce qui s'est passé au début, voir ce qui se passe au milieu, tu sais comment est-ce qu'ils vendent la série, comment est-ce qu'ils la structurent. Gars, ok, c'est sûr, c'était une série sur des maisons closes. Ah bah voilà. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont raconté, C'est pas la maison de Babar. Quelle est la C'était morale? pas la maison de Mickey. Exactement. Et j'essaie de regarder, je me dis quelle est la morale là-dessus, et je prends la saison, où je prends un épisode, je prends le premier épisode souvent et le dernier épisode, ou sinon si j'ai le temps et si j'ai envie, je vais prendre plusieurs épisodes et je vais les mettre en accéléré, genre début, milieu, fin. Et gars, quand j'accélérais, il y avait que des trucs de... Que des mouvements Canal+. Laisse tomber. C'était Canal+ encrypté. Que des levrettes, que des trucs gang. Mais les gens voulaient voir qu'est-ce ça, que vous quoi. nous vendez? Tu vois ce que je veux te dire? Bah eux c'était la maison close, bro. Ça aurait été très bizarre de faire un film sur le bois de Boulogne. Laisse tomber. Et ce film, attends, c'est pas fini. C'est bon parce qu'on passe parlait quoi? des enfants, mais ce film il est disponible sur Canal+, tu vois. Ouais. Il est disponible sur Canal+. Il est interdit. Et il est pas. T'as pas besoin de mettre le code. Rien. T'as pas besoin de mettre le code Maison parental Close, dessus. c'est une série tout La public. maison, je crois que ça s'appelle un truc du genre. La maison, j'avoue. J'ai pas assez regardé pour pouvoir critiquer, en tout cas sur la structure, sur plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, sur la forme, quand j'ai mis en accéléré, t'as vu le carré qui avance là, où tu vois toutes les scènes? De À ouf. chaque fois, il y avait un cul différent, à chaque fois, il y avait une... En fait, ça parle à leur clientèle, en tout cas, malheureusement. Mais en tout cas, dans le film de guerre, moi, ça m'a attristé parce que j'imagine qu'il y a des darons qui voulaient leur montrer un peu l'histoire. Ah, je vais te montrer des champs de bataille. Mais frère, les levrettes, c'était en plus les dernières secondes de levrettes, c'est jamais positif. Mais la gênance. En plus, le même réalisateur, j'avais été voir House of Gucci, tu vois. Ouais. Mais qui a inventé Gucci. Mais t'as sur un grand écran, alors que je suis à côté d'une daronne et ses deux filles, 8 ans, 12 ans, il y a Adam Driver qui soulève Lady Gaga. Mais vraiment, d'une violence. Genre, même moi, j'ai senti que le mec me soulevait, tu vois. Parce que le grand écran était énorme, tu vois. Et quand on se lève, et tu sais, quand on se lève, on finit le film, on a l'impression, il nous a eu. Et t'as la mère, elle est comme ça. T'as des courbatures. De ouf, t'as des courbatures, t'as des fourmillements, etc. C'est extrêmement gênant. Force à tous les parents et vos enfants. Mais à l'ordre du jour, les scènes, en fait, nos scènes de cul, même de nos anciens films, ils sont même plus explicites pour les jeunes d'aujourd'hui. Laisse tomber. C'était quoi? Regarde la scène de Titanic, la scène qui nous gênait. Là, je te le dis aujourd'hui, c'est deux personnes qui transpirent dans une voiture. Et c'était gênant déjà, parce que c'était long. Ou la meuf qui est dessinée nue par un mec. Nous, c'était ça, c'était vraiment très long. Et c'était très gênant. Alors que le film, il est génial, tu as envie de le voir. Et ça gardait les t-shirts et les grosses culottes en coton. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait genre... Tout le monde faisait l'amour Là, habillé. maintenant, c'est... Sur un film interdit au moins de 12 ans, tu vois un boulard, gars, en full screen. Maintenant, on a du 4K en plus. Tu vois la vergeture sur la gauche. Tu vois la C-section sur le ventre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les pisios, tu vois tout. Ouais. Tu vois tout, gars, en full screen HD. Tu me dis, mais non. Avant, c'était de mauvaise qualité et les gens étaient encore plus habillés. Et toi, t'es tranquille avec tes enfants, ta famille devant la télé. La télécommande, elle est loin. Le temps que tu ailles la chercher. T'as vu comment c'est dur à trouver une télécommande des fois? Le temps que tu ailles la chercher, tu les la enfants, en ils ont fait, déjà vu des tout fois, de suite. t'as tellement peur, elle est dans ta main et tu la cherches.
Et tu dis putain, il faut que je les aide alors que c'était lui, t'es le responsable de toute cette histoire. C'est toi qui as mis la maison. Laisse tomber. Vraiment. Non, c'est trop compliqué de protéger ses enfants. Regarde, moi, ma nièce, elle regardait mon livre sur le Japon. Et il y a des super belles images et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, tu veux savoir et tout. Ça, c'est des sushis et tout. Ouais, et tout. Ils te dessinent des sushis et tout. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du Shento. C'est le chef de l'Empire du Japon. Ouais. Et après, elle tourne une page. Et là, il y a des gens. Il y a une meuf à poil qui est attachée. C'est un rituel BDSM au Japon très connu, tu vois. Qu'ils font que eux. Et là, elle tombe dessus. Elle me dit, et ça, c'est quoi? Et là, c'est le seul truc où elle me demande, c'est quoi ça en plus? Ça, c'est quoi? Et là, je fais. Même moi, j'ai jamais cliqué sur la vidéo. Et je tourne. Et je lui montre un autre truc tout de suite. Mais j'ai senti que je ne savais pas, je pouvais rien faire. Et comme par hasard, elle avait envie de me demander c'est quoi ça? En fait, Je dis, mais pourquoi tu cliques c'est là-dedans? sûr, elle connaissait la réponse. T'as juste Ouais, elle voulait me interrogé, toi. Moi, j'ai dit Dieu seul sait, hein. Allez. Et regarde ça. Mais c'était les moments gênants. Toi, t'as déjà eu un moment gênant avec tes enfants? Là, ils sont petits, donc ça va. Là, les moments gênants, c'est des trucs légers. C'est des trucs vraiment légers. C'est un Vraiment bisou. légers. Non, là, non. C'est, moi, les trucs gênants en ce moment, c'est mon fils de 3 ans, là. C'est une dinguerie, cet enfant. Parce qu'il arrive à remonter, tu sais, toutes les petites remarques Sisera que les petits te faisaient dans la cour. C'est Ah, vrai. t'es noir parce que t'as mangé trop de chocolat. Ça existe encore ces répliques? Et mon petit de 3 ans, bah, il est en maternelle, il les a toutes ces remarques. Enfin, il les a déjà toutes ces remarques. Tu vois. Et des fois, Putain, il est même pas à table, très il va me dire une dinguerie comme ça. Genre j'ai dit, j'aimais Ah le oui, chocolat. oui, J'aimais oui, le oui, chocolat. oui, oui. Je dis, ouais, je dis à ma belle-mère, ouais, j'aime bien le chocolat noir en ce moment. T'sais. Et mon fils, normal, il prend la parole, ouais, parce que. Bah oui, papa, parce que t'es tout noir, c'est normal que t'aimes le chocolat. Les gars, le repas, Ton beau-père Sistra, gênant de ton ouf. beau-père Sistra, c'est ton fils? Même ma belle famille n'a jamais été aussi Sisra que mon petit de 3 ans. Mais tu vois ce que je veux dire? T'avais C'est l'impression ce de genre voir un de. beauf, ça va lui Laisse servir tomber, un je dis, Beaujolais et un saucisson. mais quel enfant j'ai créé, ces jours-là. Et c'est chiant parce que je sais Ça très lui bien. paraît logique, ça. Mais je sais très bien que c'est de l'ignorance de sa part. Il est petit et C'est trop mignon. il en sait rien. C'est à la fois mignon, mais moi, ça comment dire, ça fait remonter toutes les petites remarques qu'on me faisait quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on l'a fait à tous les Renois. Il n'y a pas un Renois qui a été Mais évincé bien de sûr. cette histoire de Pépito, de Choco. Tout le monde, Tout. ça, c'est Bah, à en tout le même temps, monde, en tu plein vois. milieu du goûter, les enfants ils sont cons. Ils sont. Ou t'es du chocolat comme les cafés ou comme. T'en as partout, toi. Ah oui, toi. Ah, t'es comme. T'es les trucs cons comme ça. Ouais, c'est de l'assimilation. Et je pense que c'est resté en moi. Ça, c'est le truc que tu détestes. Et je crois, encore si c'est. Mais ça me fait toujours mal. J'ai déjà eu de la part d'un enfant. Une fois, on était à la caisse avec Pauline et mon grand fils Nel quand il était petit. Tu sais. Et il y a une petite juste à côté qui dit à sa mère pourquoi il est noir, son père, alors que. Tu vois, mon fils, il est très clair, on dirait les blancs, tu vois, surtout l'hiver. Pourquoi La mère, elle était gênée de ouf. Là, ça me fait rire, tu vois. Je parce te que c'est le l'enfant dirai des à la autres. maison. Mais connais quand c'est ton enfant, et c'est trop marrant parce que quand c'est ton enfant qui te le dit, ça te le fait un peu mal. Ce serait aussi une insulte. Tu sais, t'es gêné, après tu t'es dit oh, non, faut jamais dire qu'il est noir. Non, Genre, tu sais, vraiment, t'imagines, mais j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que je sais très bien que c'est pas, je le prends pas mal, mais ça m'a fait remonter toutes les petites remarques Sisera qu'on me disait quand j'étais petit, alors que moi je suis très très en phase, très à l'aise avec ma couleur de peau, je prends même beaucoup d'auteurs, j'en Et rigole et tout ce elle a que je veux posé dire. la question comme Mais- ça, elle voyait un arc-en-ciel ou un truc, Laisse tomber. un objet volant. Laisse Mais tomber. pourquoi lui, Laisse il tomber. est noir? Et c'est très marrant parce que quand j'en parle avec du coup je parle avec le petit parce qu'il est très très éveillé, tu vois. Question. Et quand je lui pose la question, pour lui il est ni noir, c'est trop marrant parce que pour lui il est ni noir ni blanc. C'est Sa un mère est rebeu. blanche, lui il est moi je suis noir mais lui C'est un rebeu. de ouf. Appelle le Toufik. Moi c'est marrant parce que ce détail il est inversé. Je crois que c'est encore ma nièce qui à un moment donné on lui disait ouais tu peux parler arabe, vas-y. Après elle dit oh non pas l'arabe, je veux pas être arabe, je suis américaine. Je dis oh là ça elle me fait un déni de réalité. Je sais pas si ça a déjà Elle a arrivé. dit je suis américaine. Elle dit je veux parler anglais, je Mm. veux pas parler arabe et tout. Non, elle était dans le ça va pas m'aider ton truc là arabe.
Laisse tomber. Les enfants. La vérité Dis, sort de là, la tu bouche me- des enfants. hein. On a l'impression Elle- qu'on lui, elle on lui est a apporté lucide. des problèmes et tout. Elle avait une Tu vois, charge. tu- Je dis tu vois, non, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas Tu dire. vois, nos enfants sont déjà très lucides. Moi, il veut pas. Très Moi, il lucide. est pas renois, il est pas blanc. Il veut pas de problème. Il dit je veux pas. Ta rentrer- nièce, elle est pas rebeu. Ouais, elle pense qu'elle pourra bifurquer si elle apprend pas cette langue et tout. Ah non, c'est marrant. Et moi, à chaque fois, je me pose cette question. À partir de quel moment, en tout cas, ça m'a fait réfléchir à ça, cet événement-là avec mon fils, c'est à partir de quel moment tu deviens raciste? Est-ce que, Ouais, question, je dis pas que mon fils est raciste, heureusement, tu vois ce que je veux dire, mais il y a forcément un moment où Shit. quand t'es face... Ah, ça a coupé. Ton plan. Ouais, à partir de quel moment tu deviens, je disais, qu'à partir de quel moment on n'a plus de batterie, bon, on va reprendre. Là, ça me faisait me poser cette question, tu vois. C'est au bout d'un moment, quand tu as un fils, tu as forcément un enfant qui va te poser la question pourquoi un tel est différent de moi, tu vois ce que je veux dire, peu importe sa couleur, ou peu Début, importe curiosité. Et je pense que c'est au moment, c'est à ce moment-là précis, tu sais, où que les parents sont importants, tu sais. Parce que si le parent, il a deux choix. Soit il te met sur le chemin de la tolérance, soit il te met sur le chemin du de nazisme. l'intolérance. Complètement. J'avoue. Et c'est à ce moment-là que tu te dis je peux créer un monstre en fait là. Ouais, bah ouais. Juste avec ta question. Ouais. C'est un grand pouvoir d'avoir un enfant. Ouais. Bon, on n'a plus de batterie sur la première caméra. On arrive à un bon 45 minutes. On est un bon 45 minutes. Atef, est-ce que tu as un mot pour conclure? Chargez vos batteries. Ne lésimez pas si vous voyez 2 barres, ça veut rien dire. Il faut que ce soit 4 barres. C'est le mot de la fin. Et Pour si un politique ou une star vous demande de monter dans sa chambre À une certaine heure, à une certaine heure pour boire du champagne, Pour boire regarder des rushs, et que le champagne a un goût un peu trop sucré, ou plus, ou encore plus, faites Sort- très attention. sortez vite L'homme est mauvais, l'homme est vilain. et commandez un Uber. Ouais. Et regardez les notes du Uber. Quand Ça va jamais. Oui, s'il a deux, ne Ne montez montez pas, pas si c'est forcément, un ouais. homme. En gros, rentrez à pied. Courez. Cours. Il y a trop d'hommes, t'as l'impression, sur Terre quand t'es une femme. Alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais il y a plus de prédateurs. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode Dernier du podcast. dernier podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu veut, avec d'autres actualités, d'autres délires avec mon pote Atef. Et si Dieu veut, bientôt, un sponsor et un invité. Yeah! On se dit à la semaine prochaine. Gros bisous à vous.